Ce que tu es en train de me demander, c'est pourquoi est-ce que ce que je vends a une valeur ajoutée plus importante que ce qu'on peut trouver à côté, puisque j'ai été copié, on va dire déjà, euh, en termes d'injecteurs nature, enfin qui s'achèteraient tout seul par un fabricant qui en vendrait séparément, ou alors par ceux qui font des pompes en plastique avec un distributeur un peu comme pour de la sauce samouraï. Bon, en fait, déjà, clairement, c'est l'accompagnement. L'accompagnement et le retour d'expérience. Moi, j'ai accompagné plusieurs dizaines d'artisans. Je l'ai posé dans plein de boulangeries. J'ai des points de comparaison et donc je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne pas. Et toutes les astuces, je vais te faire un parallèle. Picasso, sur la fin de sa vie, il dessinait comme ça dans la rue et il y a un mec qui arrive et qui le reconnaît et qui dit est-ce que tu peux me faire un petit gribouillis, un petit dessin comme ça? Et il dit oui. Et il dessine un truc incroyable. Puis tiens, je sais plus le prix qu'il a demandé, mais il dit tiens, c'est une bêtise, mais c'est 10 000 francs. Et l'autre lui dit mais c'est trop cher, c'est un gribouillon. Il dit non, ce que tu achètes, c'est pas le gribouillon. Ce que tu achètes, c'est 20 ans de travail qu'il y a derrière. Le bar à croissant, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on l'achète sur le coup, on peut toujours discuter du prix. Mais ce qu'on achète dans le prix, c'est pas juste une machine, c'est l'homme qui a derrière, celui qui a pensé le concept, c'est toujours le créateur de quelque chose qui porte le produit. Et ça, je veux dire, tous ceux qui copient, c'est jamais que des génériques. Et dans les génériques, on peut peut-être trouver son compte, mais ça reste quand même qu'une pâle copie. Et en fait, il n'y a pas l'âme, il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'accompagnement, il n'y a pas tous les conseils, et il n'y a pas surtout les évolutions. Moi, il y a quand même un modèle à venir avec une température dirigée qui est compatible avec le modèle actuel que je commercialise, le nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, aucun ne fait ça. Je veux dire, personne ne se pose ce genre de questions. Tout le monde essaie de travailler l'opportunité. Court terme, tout le monde est court-termiste. On se disait, ah, j'ai gagné 10 balles. Ouais, non. Enfin, soit tu as une vraie vision entrepreneuriale, soit c'est triste à dire, mais tu as un tocard. Et dans ce cas, passe ton chemin. Va prendre des pots en plastique que tu vas contaminer la nature et payer 15 balles du kilo le fourrage. Et c'est débile. C'est complètement débile. Dans une ère comme ça, alors moi je parle franchement, mais parce que ça me saoule de voir des gens qui font n'importe quoi avec leur argent. Alors que tu investis dans un actif qui valorise ton magasin, qu'envoie un signal de qualité à tes clients. Tu es libre de faire les produits que tu veux en termes de fourrage, etc. Tu as tous les conseils d'un mec qui a réussi, qui a voyagé. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu vas aller chercher à faire du bas de gamme quand le haut de gamme, en fin de compte, il est accessible et qu'en fait, ça va t'aider à crever des plafonds. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, entre rouler en 306 et en Mercedes, je fais pas de pub pour les Allemands particulièrement, mais forcément, mais je veux dire, on voit très bien où je veux en venir. Une machine, il est rien. Il s'en fout, lui, du reste. Si ça se bouche, si c'est la viscosité, ça marche pas, c'est dur, si c'est trop liquide, si j'en sais rien. En fait, et puis si ça marche pas, bah vous aurez mis peut-être moitié moins ou 70% de la somme que vous auriez mis avec moi. Mais par contre, derrière, c'est de l'argent perdu. Parce que à la fin, c'est comme un peu les gens avec la machine à pain quand c'était à la mode, bah ça termine où? Dans un placard, derrière, parce qu'en fait, on s'en sert plus. Et là, c'est la même chose. Le risque, c'est de mal investir votre argent, c'est que ça se termine au fond d'un placard, parce qu'en fin de compte, au bout de 6 mois, ça marche pas, ça marche mal, c'est chiant. Les gens sont pas forcément hyper satisfaits, ça transcende pas votre boutique. Vos salariés vous regardent en se disant ouais bon c'est quoi cet investissement, voilà. Ou alors moi je suis là et en fait même si vous avez acheté un bar à croissant avec moi aujourd'hui, dans 6 mois on va se téléphoner, dans 3 mois on va se téléphoner, on va regarder, on va vous accompagner, on va vous suivre. Et il est là aussi la force. C'est pas juste démerdez-vous, parce que c'est ce que font les autres. Donc non, je pense que l'option pour moi elle est très simple et c'est juste que arrêtez de perdre votre temps et votre argent. Alors, sur la question si c'est mieux pensé, oui. Parce que moi, justement, je fais évoluer mon concept. Quand je dis concept, ça veut dire la partie hardware, on va dire la partie machine, mais la partie fourrage, on est en R&D en permanence. Moi, de toute façon, je passe ma vie à faire ça. Je veux dire, depuis que je suis boulanger, les gens l'ont vu. Je veux dire, le cube avec le QR code et l'impression alimentaire, j'étais dans les premiers à l'intégrer dans la viennoiserie. Évidemment, le bar à croissant, mais même les levains vieillis en fût de chêne avec des appellations, avec des grands crus. J'ai fait énormément de choses en termes de R&D. La façon dont je tourne le feuilletage, j'ai été le premier, j'ai pas à rougir de le dire, ça. Même le feuilletage bicolore, tout ça, c'est des choses que j'ai lancées en 2014, truc comme ça. J'ai plus la date exacte. Mais grosso modo, à faire ce genre de type de fantaisie,
Et là-dessus, ça a été repris et après mixé avec les striés qui sont là, clairement pas de moi, mais peu importe. Mais en tout cas, pour dire que j'ai inspiré pas mal de boulangers. Il y en a qui voudront pas le reconnaître, mais en attendant, j'ai fait beaucoup de choses pour ce métier, qu'on m'a beaucoup piqué, et c'est comme ça, c'est le jeu, c'est pas grave, j'accepte, hein. Mais en attendant, moi, c'est juste que dans ma nature, dans mon ADN profond, je suis toujours en R&D permanente. Parce qu'en fait, la vie, c'est Darwin, c'est s'adapter, c'est constamment construire sur quelque chose. Et ça, quand on a la fibre de ça, bah, tu es assuré d'avoir toujours le modèle qui va faire la différence, d'avoir toujours la bonne idée qui va faire la différence. Donc soit tu suis tu essaies de copier un modèle et puis tu as la même machine que n'importe qui, soit tu suis un homme qui a une vision et tu suis l'innovation, en fait, qui va en découler.